Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au concept de la Smart City. Je suis Camille Perron du cabinet conseil Ethic Consulting. Bonjour, je suis Philippe Dousseau du même cabinet conseil Ethic Consulting. Nous allons commencer par une brève présentation d'Ethic Consulting, puis nous rentrerons dans le cœur du sujet, la Smart City. Ethic Consulting est un cabinet conseil spécialisé en assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines des réseaux et télécoms. Ethic en quelques chiffres. Nous sommes basés à Bordeaux et Toulouse et nous intervenons sur tout le territoire français. Nous sommes actuellement 8 salariés permanents et travaillons avec plus de 40 consultants et entreprises partenaires. Nous disposons de plus de 200 références clients publics et privés et depuis 4 ans, nous enregistrons un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Et pour finir, Ethic a été créé en 2007, nous avons donc 11 ans d'existence. Nos domaines d'expertise sont les suivants, le système d'information et le cloud computing, les infrastructures réseau et télécom, les communications unifiées et outils collaboratifs, la relation client, patient, citoyen, les marchés télécoms et leur gestion financière, la mise en conformité au RGPD, pour finir par le déploiement et la gestion des flottes de terminaux mobiles. Pour finir sur la présentation d'Ethic, voici une présentation de nos domaines d'intervention. Nous réalisons entre autres des audits techniques et fonctionnels, des schémas directeurs, de la conduite d'appel d'offres ou encore de la formation et de la sensibilisation. Donc nous allons passer à la présentation du concept de la Smart City. Tout d'abord, voici quelques chiffres clés sur l'environnement de la Smart City. Aujourd'hui, seulement 2% de la surface terrestre est actuellement occupée par les villes, et pour autant, on observe au niveau mondial un phénomène d'explosion urbaine. En effet, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes, ce chiffre atteint même 77% en Europe. On estime également que d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Et ces villes, à elles seules, elles consomment pour autant 75% de l'énergie produite dans le monde. Elles sont également responsables de 70% des émissions de CO2. Et enfin, on estime qu'il y aura 25 milliards d'objets connectés en 2020, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Donc passons à la définition de la Smart City ou ville intelligente en français. D'après la CNIL, la ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citoyens en rendant la ville plus adaptive et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut notamment les infrastructures publiques, les réseaux, les transports, les e-services et e-administration. Chez Ethic, on aime bien définir, nous, la Smart City comme une ville qui collecte et utilise des données générées par ses habitants et ses infrastructures dans le but d'améliorer la qualité de vie et d'optimiser les ressources. Nous allons à présent voir les Smart Cities françaises. Donc en France, de nombreuses villes ont lancé des projets qui rentrent dans le cadre de la Smart City. Cependant, on peut dire qu'il y a seulement 25 villes qui ont lancé de réels projets structurants autour de la Smart City. Parmi ces 25 villes, on pourra citer Bordeaux, Toulouse, Dijon, Lille, Roubaix ou même Nantes. Et toujours parmi ces 25 villes, 14 d'entre elles ont moins en fait de 250 000 habitants, c'est-à-dire plus ou moins la moitié. Donc en fait, comme on pourrait le penser, ce ne sont pas nécessairement les grandes métropoles qui se lancent dans des projets structurants autour de la Smart City. Parmi ces 25 villes, 64% font également de l'open data, c'est-à-dire qu'elles mettent à disposition de leurs citoyens les données publiques de la ville, par exemple des plans de commerce ou des plans de la ville. Et enfin, 50% d'entre elles disposent de plateformes participatives qui permettent de donner la parole aux citoyens. Donc on peut donner comme exemple la métropole de Toulouse et Philippe vous donnera un peu plus d'exemples plus tard. Maintenant que nous connaissons la définition de la Smart City, nous allons nous poser la question des défis de la ville intelligente de demain. Donc aujourd'hui, les villes doivent lutter contre les effets nuisibles de l'augmentation de la densité de la population et pour cela, elles font face à 4 défis majeurs. Le premier défi est un défi démographique. Les villes doivent permettre aux citoyens de se déplacer en fait de façon plus aisée. Le deuxième concerne un défi environnemental. Les villes doivent s'adapter au changement climatique, elles doivent intégrer la biodiversité et elles doivent aussi réduire leur impact carbone. Passons ensuite au troisième défi qui concerne un défi sociétal. Les villes doivent combattre l'exclusion sociale, elles doivent faire reculer la pauvreté, favoriser l'accès à l'éducation et à la culture,
également faire face à l'insécurité grandissante, tout en créant de l'emploi et de la valeur pour ses citoyens. Enfin, le quatrième défi est un défi technologique. Les villes intelligentes de demain doivent offrir des services et des usages nouveaux qui améliorent le quotidien de toutes les générations. Et ça, l'idée globale, en fait, c'est de réinventer une nouvelle urbanité. Quelles sont les 3 grandes promesses de la Smart City? Alors la première, c'est d'offrir une ville à la fois efficace, rationalisée et leader. La ville devient en fait plus efficace car elle est rationalisée par l'alimentation en données qui la rendent plus contrôlable et plus réactive. Ensuite, la deuxième promesse, c'est que la ville est plus stimulante pour ses habitants et aussi c'est une ville où il fait bon vivre. En fait, la ville, elle permet d'améliorer la qualité de vie, le développement de la politique urbaine, etc. Et enfin, la troisième promesse, c'est d'offrir une ville durable, c'est-à-dire plus respectueuse de l'environnement. Cette ville, elle permet vraiment en fait la fusion entre le numérique et l'environnement afin d'atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques. Nous allons à présent découvrir les 6 domaines d'action de la Smart City que sont la mobilité intelligente, l'éco-citoyenneté, le vivre intelligent, l'environnement durable, l'économie durable et enfin la gouvernance intelligente. Le premier domaine d'action, qui est celui qui est en fait le plus développé par les villes dites intelligentes, concerne la mobilité intelligente. L'objectif est ici en fait vraiment de fluidifier le trafic de la ville. Pour cela, les villes intelligentes, elles développent notamment des modes de transport dits doux, c'est-à-dire sans moteur, tels que le vélo ou la trottinette électrique. Elles mettent également en avant de l'autopartage, qu'on appelle plus communément du covoiturage. Et enfin, pour certaines d'entre elles, elles développent des pôles d'échange multimodal, aussi appelés PEM. Donc ces PEM sont en fait des lieux d'échange où se connectent différents modes de transport tels que le train, le métro, le bus ou encore les modes doux. Et ils permettent en fait ces espaces de faciliter les correspondances tant pour des liaisons de proximité que pour des déplacements nationaux, voire internationaux. Donc, comme exemple, on pourra citer notamment la gare d'Angoulême. Un autre domaine d'action de la Smart City est lié à l'éco-citoyenneté. L'idée en fait est d'impliquer les citoyens dans les projets de la ville. Les citoyens deviennent vraiment des acteurs, ils co-construisent la ville de demain. Et pour cela, les villes, elles doivent notamment les impliquer, les concerner, les concerter. Et ça, c'est notamment à travers des plateformes participatives telles que il y a Nantes, Toulouse, il y a pas mal de villes qui ont lancé des projets en ce sens. Le troisième domaine d'action de la Smart City concerne le vivre intelligent pour favoriser le bien-être des citoyens. Ce domaine d'action, il va notamment concerner les projets autour du développement de tout ce qui est les infrastructures éducatives et culturelles, de tout ce qui concerne les dispositifs de sécurité, donc Philippe vous en présentera quelques exemples après, mais également des dispositifs autour de l'habitat connecté. Le quatrième domaine d'action concerne la mise en place d'un environnement durable. Ici, l'idée pour les villes, c'est de vraiment réussir leur transition énergétique. Ces villes, elles vont ainsi mettre en place des modèles économiques plus collaboratifs, mais surtout plus respectueux de l'environnement. Et cela va passer notamment à travers la mise en place de dispositifs de gestion de qualité de l'air, le développement d'éco-quartiers ou encore la mise en place d'une gestion durable des ressources, mais aussi des déchets. Donc passons au cinquième domaine d'action qui concerne la mise en place d'une économie durable pour soutenir le développement d'idées nouvelles. Cela passe notamment par la mise en place d'un écosystème innovant avec la création de laboratoires citoyens, d'incubateurs de start-up, mais aussi l'interconnexion des territoires à travers la mutualisation de projets entre collectivités. Et enfin, le sixième et dernier domaine d'action revient à développer une gouvernance intelligente de la ville, c'est-à-dire une gouvernance partagée et transversale. On assiste en fait vraiment à la fin d'une gestion des collectivités en silo. La ville de demain, la ville intelligente, elle est coproduite entre les différents acteurs. On parle vraiment en fait d'aujourd'hui de partenariat public-privé-population. Avant, on parlait seulement de partenariat public-privé et maintenant, il y a la population qui a été ajoutée. Et pour cela, les villes, elles développent des politiques autour de l'open data, des démarches civiques en ligne et par exemple aussi des espaces mutualisés. Donc pour finir sur le concept de la Smart City, voici les 3 accélérateurs
de la Smart City, enfin les 3 principaux. Le premier concerne les City Labs, ou aussi appelés Urban Labs. Ce sont en fait des lieux d'échange et de travail qui mêlent à la fois les collectivités territoriales, les citoyens, les universitaires, les entreprises et les startups. L'idée en fait vraiment de ces lieux, c'est de créer une synergie entre ces acteurs, de favoriser l'échange de compétences, et cela au service des projets de la ville intelligente. Un deuxième accélérateur concerne les réseaux intelligents, ou aussi appelés smart grid. Donc qu'est-ce qu'un smart grid? En fait, un smart grid, c'est un système électrique ou énergétique qui est capable de gérer de manière intelligente les consommations des utilisateurs. Et cela, en fait, afin de maintenir une fourniture d'énergie qui soit à la fois efficace, durable, économique et sécurisée. Et enfin, le dernier accélérateur concerne l'Internet des objets, aussi appelé l'IoT. Ce sont en fait des capteurs que l'on place un peu partout dans les rues, les bâtiments, les parkings de la ville pour, in fine, offrir de nouveaux services aux utilisateurs et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Merci Camille pour cette première partie consacrée à bien comprendre et détourer ce qu'est la Smart City, ses défis et ses domaines d'action. Nous allons poursuivre avec les domaines d'application et les illustrer avec 2 cas concrets de réalisation dans l'environnement métropolitain, puis nous finirons en se posant la question: en quoi une AMO peut vous aider et comment Ethic peut vous accompagner? On a bien compris, Smart City, c'est tout simplement améliorer la qualité de vie des citadins, principalement en exploitant les innovations technologiques issues du numérique. Derrière le terme Smart City se cache un ensemble d'appellations qui identifient ses besoins, ses usages, ses innovations, qu'elles soient applicatives et ou fonctionnelles. Camille en a déjà exposé les grandes lignes. On parle de Smart Grid, de supervision énergétique, d'éclairage public connecté. On parle d'applications citoyennes et de plateformes collaboratives. Leur but, c'est sensibiliser et mobiliser les citoyens. De vidéoprotection, de lutte antiterroriste, c'est un sujet d'actualité. De gestion des axes de circulation, qui est un autre sujet d'actualité pour bon nombre d'entre nous. On parle de bornes d'information, bornes d'orientation, de panneaux d'affichage. On parle de parking connecté. Ça permet d'identifier des places libres. Ça permet de localiser son véhicule. Et enfin, on parle d'IoT, le marché des objets connectés et leur potentiel d'interaction et de services à valeur ajoutée. Ce slide reprend bien d'autres sujets et axes de réflexion pouvant être mis en œuvre dans le cadre de la Smart City. Nous venons de voir une liste non exhaustive des domaines d'application adressables dans le contexte Smart City. Si l'on essaye de les appliquer sur un périmètre type, zone urbaine, périurbaine et campagne, cela pourrait ressembler à cette projection. On y retrouve les sujets gestion de trafic, vidéosurveillance et tous les capteurs IoT, fuite d'eau, contrôle de l'air. C'est un exemple d'une conception innovante autour des domaines d'application, d'attractivité, d'efficacité énergétique et d'innovation. Cette réalisation d'aménagement physique de zone permet d'identifier et créer un contexte propice et adapté aux usages d'un quartier. La réussite d'un projet pilote réside obligatoirement dans le fait de créer un modèle réplicable, adaptable et économiquement viable. Dans les slides précédents, nous avons abordé les accélérateurs de la Smart City et le fait qu'un certain nombre de villes ont lancé leur propre projet Smart en s'appuyant sur l'un ou l'autre de ces accélérateurs. Les projets réalisés ou en cours de réalisation les plus représentatifs sont ici présentés avec une forte orientation. Big Data ou Open Data, c'est le cas de Bordeaux Métropole, de Montpellier Métropole, de Rennes ou de Toulouse Métropole. Le Wi-Fi public, c'est Mulhouse, c'est Nantes, c'est Toulouse. La Smart Grid est un des axes sur la ville de Chartres, de Montpellier, de Toulouse, de Rennes. Et enfin, la plateforme participative se retrouve sur Eurométropole de Strasbourg, sur Toulouse et sur Nantes. Donc nous constatons que les 4 premières places semblent être les axes prioritaires dans beaucoup de cas. Bien évidemment, je n'ai pas listé l'ensemble des villes ayant mené des projets sur 2017 et 2018. Je vous conseille de faire une recherche par vous-même sur Internet afin d'identifier l'ensemble de ces projets. Ceux qui sont déjà en exploitation et ceux qui seront mis en œuvre dans les prochains mois. C'est le cas du Dijon Métropole, mais je vais y revenir dans un des 2 cas que j'ai souhaité détailler juste après. Le premier cas sur lequel j'ai souhaité faire un focus est Montpellier Métropole, ou Écoquartier Eureka. L'origine du programme d'aménagement
et de gestion urbaine est totalement dans la thématique Smart City, avec un mot d'ordre, l'innovation, l'efficacité énergétique et le bien vieillir. L'écoquartier Eureka est un territoire de vie à l'échelle d'un quartier vitrine, ayant pour but l'aide et le maintien à domicile des seniors dans leur cadre de vie, que ce soit au domicile ou dans des résidences, le service de proximité à travers des applications, mes commerçants de proximité, mes moyens de transport, mon pôle médical, les commandes de repas. C'est aussi encourager les habitants à participer à une vie sociale, au travers de réseaux ou de liens sociaux de proximité entre voisins. Ça permet de faire des échanges, des cours de soutien, de l'entraide, l'actualité du quartier, des animations. C'est les faire agir pour préserver leur niveau de santé, le principe du pôle Silver Economy, où l'environnement et l'approche médicalisée du bien vieillir est omniprésent. Programme thérapeutique, médical, rappel de rendez-vous, suivi et traitement médicamenteux. C'est aussi un quartier faible énergie. On fait de l'analyse des usages, on fait du suivi, de la comparaison des consommations multifluides, par utilisateur, ça peut être par bailleurs sociaux, la gestion des factures, la remontée des alarmes sur surconsommation, sur absence de consommation. Enfin, l'axe innovant et les nouveaux rapports population-mode de vie, la diffusion d'informations sur les occupants, sur les incidents, la supervision de l'état des équipements connectés, l'efficacité énergétique, la propreté, typiquement la quantité de déchets, le taux de recyclage, les campagnes de sensibilisation. Le quartier Eureka a à cœur l'ensemble de ces critères de réussite. Projet exemplaire qui s'inscrit dans la volonté de répondre aux problématiques actuelles et à venir d'une Smart City. Le second cas concerne Dijon Métropole et ses 24 communes. Dijon Métropole est encore à ce jour en cours de déploiement. C'est un projet concrétisé en septembre 2017 avec un premier objectif, la mise en service du poste de pilotage connecté pour septembre 2018. Basé sur la volonté d'harmoniser la gestion des équipements du Grand Dijon pour une maîtrise des coûts et une meilleure qualité du service rendu, la métropole souhaite fusionner les différents postes de contrôle. C'est le PC de sécurité, c'est la police municipale, c'est le centre de supervision urbaine, c'est la circulation et c'est l'application Allo-Mairie, pour arriver à terme sur un PCC unique permettant de mieux gérer les équipements et les services de l'espace urbain. Ce projet regroupe un grand nombre de champs d'action. Les plus significatifs sont le réseau haut débit, c'est le socle numérique du projet qui permet de véhiculer l'ensemble des flux. Il s'appuie bien évidemment sur un déploiement massif de fibres optiques. C'est les passerelles IT, garantir l'interopérabilité avec les outils SI de la communauté, mais aussi avec les partenaires. L'open data ou la gestion de la donnée. Préoccupation importante et des retombées attendues dès l'ouverture sur le développement économique et social, tout en garantissant une confidentialité des données collectées. RGPD oblige. C'est les tableaux de bord. La consommation d'énergie maîtrisée. Un bilan de la consommation d'énergie des 24 communes sur les prochaines années montre qu'une baisse de la consommation est envisageable. Ils attendent à terme 65% d'économie. Mais d'autres champs d'action sont tout autant primordiaux. Les parkings intelligents, la participation citoyenne, la géolocalisation des véhicules, l'aide à l'exploitation des transports. Ici, on parle de carrefours ou de bus connectés pour la gestion, l'optimisation et la priorisation de circulation. C'est aussi l'éclairage public, les bornes d'accès, la vidéoprotection et tous les couplages techniques. Nous constatons bien que des domaines d'application, vus précédemment, sont présents dans ce projet. Nous avons vu les différents domaines d'application. Nous venons de voir 2 réalisations phares parmi les 25 Smart Cities françaises. Maintenant, quelles sont les approches pour bâtir une stratégie Smart City ? Il y en a plusieurs. Celles-ci dépendent de la vision et des priorités associées. En tant que cabinet conseil, nous vous proposons notre vision. Faire appel à une AMO semble une évidence quand il s'agit de projets ou de réflexions techniques, structurantes et organisationnelles. Ça l'est moins quand il s'agit de développement smart sur un territoire, une ville, une métropole. Et pourtant, en la matière, la collectivité ne dispose pas de plus professionnels qu'une AMO. Le recours à une AMO est essentiel, ne serait-ce que pour être garant de la transversalité du projet. Elle permet entre autres de poser un regard neutre et critique sur le programme de développement smart et son fonctionnement. Nécessaire dans la mesure où les différentes directions services internes affichent des intérêts parfois contradictoires
et privilégient leur propre domaine d'expertise pour orienter le projet. C'est aussi utile pour assurer la veille technologique. Faire un choix d'une solution ou d'une technologie par rapport à une autre nécessite d'en connaître les spécificités avant de l'adapter aux besoins. Cela permet aussi d'éviter une obsolescence à peine la mise en exploitation opérée. Collecter les outils et pratiques déjà en exploitation sur le territoire, c'est une étape cruciale. En effet, aucune collectivité ne part d'une feuille blanche. Toutes ont déjà développé des outils numériques à orientation citoyenne. L'objectif est alors de répondre à la question: comment exploiter au mieux ce qui existe et l'intégrer dans le plan de développement du projet Smart City? Ça passe par des études pour identifier les services, les partenaires, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises, les collectifs citoyens, afin d'établir une cartographie qui est indispensable. Ça passe aussi par des animations de comités, de réunions, fédérer les acteurs, seconder la collectivité dans la maîtrise d'ouvrage. Ça passe par la création de la consultation, la mise en concurrence, l'attribution du marché, l'accompagnement et le suivi, le retour d'expérience. Nous plaçons la démarche au cœur de nos préoccupations en définissant avec vous l'organisation la plus favorable aux besoins identifiés. Éthique a les moyens de vous accompagner. Cette vidéo consacrée à la Smart City est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre boîte mail contact ou par téléphone. Vous pouvez également télécharger la présentation directement en cliquant sur le lien en haut de la vidéo ou en vous connectant sur notre site web ethique-consulting.fr, rubrique société, puis état de l'art. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.